Bienvenue, toi qui m'écoutes chez toi en ce moment, bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, bienvenue vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur pour vous éduquer dans la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ta vie, ma soeur. Je remercie le Seigneur pour toi qui te connectes pour la première fois ce soir parce que quelqu'un t'a parlé de cette émission. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans ton cœur de t'intéresser à la spiritualité. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Actes, dans Actes chapitre 14, à partir du verset 21, la parole de Dieu nous dit que quand Paul et Barnabas eurent évangélisé la ville de Derbe et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La parole de Dieu nous rappelle ce soir que c'est par beaucoup de tribulations que nous allons hériter du royaume des cieux. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 15, à partir du verset 18, les paroles du Seigneur lui-même. Jésus te dit ce soir, ma soeur, que si le monde te hait, sache qu'il m'a haï avant toi. C'est ça que ton patron te rappelle ce soir, ton Dieu. Il dit, si le monde te hait, sache qu'il m'a haï avant toi. Si tu étais du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que tu n'es pas du monde et que je t'ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde te hait. Et souviens-toi de la parole que je t'ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et s'ils m'ont persécuté, ils vont également te persécuter. S'ils ont gardé ma parole, ils vont également garder ta parole. La parole de Dieu te dit ce soir que si tu étais du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que tu n'es pas du monde et que je t'ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde te hait. Et c'est après beaucoup de tribulations, comme nous le dit Paul et Barnabas, comme Paul et Barnabas nous le rappellent ce soir, que nous allons hériter du royaume des cieux. Donc ce soir, je ne sais pas ce que tu traverses comme difficulté depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Peut-être que ton téléphone ne sonne plus. Peut-être tes frères ne te parlent plus. Peut-être tes amis avec qui tu allais en boîte de nuit ne t'appellent plus. Ne te dérange pas. Jésus te dit ce soir que s'ils te haïssent, rappelle-toi qu'ils l'ont haï avant toi. Je remercie le Seigneur pour ce rappel. Ce soir, nous allons voir qui est ta mère et qui est ton frère. Nous allons voir qui est ma mère et qui sont mes frères. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, parce que votre Père n'est pas n'importe quel roi, parce que lui c'est Jésus-Christ, nous allons nous assurer de la présence de votre Père dans ce studio. Mais comme lui, il est Dieu, comme lui, il est le créateur des cieux et de la terre, comme c'est lui qui avait tout prononcé à la création, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, parce que nous sommes sur le point de dérouler le tapis rouge et accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Nous venons en ta présence, nous venons dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous te remercions d'être présent dans ce studio ce soir. Nous te prions, mon Dieu, mon roi, de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de notre frère et de nous enseigner tes voies et tes ordonnances. Nous savons que tu es fidèle. Tu es fidèle au Seigneur Jésus et tu nous as démontré cela. Tu nous as démontré ton amour. Tu nous as démontré ton amour par le fait que lorsque nous étions encore des pécheurs, tu es venu te faire crucifier sur la croix du calvaire
afin de nous donner une deuxième chance. Et parce que nous sommes conscients de ton sacrifice, mon Dieu, mon roi, c'est pour cela que nous avons compris et que nous sommes en train de vouloir connaître ta volonté, nous sommes en train de vouloir faire plaisir au Créateur des cieux et de la terre. Nous voulons faire plaisir à notre Créateur, celui qui nous a formés dans le ventre de nos mamans. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta présence. Merci de ne pas mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Merci d'avoir été avec nous hier. Merci d'être là aujourd'hui. Et merci également d'être avec nous demain. Merci mon Dieu, mon roi, d'avoir accordé un témoignage à quelqu'un, parce que comme toi-même tu nous l'as fait savoir, ce n'est que par les paroles de nos témoignages et par le sang de l'agneau qui fut immolé comme notre holocauste ultime sur la croix du Calvaire, que nous pouvons vaincre ce perdant de Lucifer avec sa cohorte de démons. Mon Dieu, mon roi, ils ont osé se comparer à toi. Ils avaient osé se comparer à celui qui les avait créés et ils avaient élevé la créature au-dessus du Créateur. Mais nous, mon Dieu, mon roi, nous reconnaissons que tu es le Créateur. Mais parfois, mon Dieu, mon roi, la chair que tu nous as donnée pèse. La chair que tu nous as donnée nous amène souvent à poser des actes qui ne sont pas dignes de ceux qui doivent être qualifiés de tes enfants. Et c'est pour cela que ce soir, Seigneur, je viens en toute humilité, en ta présence, je viens en toute humilité dans ta présence, en compagnie de mes frères et de mes sœurs, pour te présenter leur sacrifice de culpabilité, leur sacrifice d'expiation, pour te présenter leur holocauste. Mon Dieu, mon roi, fais-lui ton visage sur tous ceux qui sont connectés ce soir. Fais-lui ton visage sur celui qui écoute même sur les réseaux sociaux. Fais-lui ton visage. Si quelqu'un a déposé un masque sur le visage de ma sœur afin d'empêcher à celui que tu avais choisi pour son mari, mon Dieu, mon roi, fais tomber tout masque démoniaque ce soir, afin de faire identifier ta fille par son mari. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir accordé une fois de plus un témoignage à quelqu'un. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de maintenir nos noms dans le livre de vie, afin que ton ange puisse nous identifier s'il nous arrivait à nous retrouver de l'autre côté de l'abîme, dans notre sommeil, cette nuit. Et pour cela, mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Merci, parce que nous sommes conscients que ce n'est que par ta grâce que nous sommes sauvés, ce n'est que par le moyen de la foi, ce n'est pas par le fruit de nos efforts. Merci, mon Dieu, mon roi, de nous avoir sauvés ce soir. Merci d'avoir effacé nos ardoises. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix nous te disons Amen, 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 amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour son sacrifice, nous le remercions pour sa présence dans ce studio et nous le remercions également pour le sujet de ce soir. Hier, je vous ai dit que je n'étais pas sûr si je devais commencer avec un Samuel, parce que ce qui se passe généralement dans le travail que nous faisons, n'est-ce pas, nous obéissons aux instructions de l'esprit. Comment est-ce qu'on fait pour savoir? Lorsque ton esprit n'est pas motivé, ça veut dire que ton esprit n'est pas prêt. Ok, parce que quand ton esprit est motivé, ça veut dire que tu as reçu, n'est-ce pas, le ok, tu peux y aller. Et hier, donc, avant de me coucher, l'esprit m'a demandé d'aller écouter un message du célèbre évangéliste Billy Graham. Et pendant que j'écoutais donc son message, la voix, n'est-ce pas, que j'ai héritée de la maladie m'a chuchoté, n'est-ce pas? C'est une voix intérieure, je ne dis pas que j'entends dans mon oreille, ok? C'est une voix intérieure qui m'a dit, ok, voilà ce que je voudrais que tu enseignes à tes frères et à tes sœurs avant toute chose. Et pendant que j'étais en train de méditer sur le cas de Nicodème, il me fallait toujours trouver un thème, n'est-ce pas, qui parle par lui-même. Et cet après-midi, pendant que je préparais le message, sans avoir un thème précis, la voix qui est à l'intérieur de moi m'a dit, le thème de l'étude biblique de ce soir, c'est « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et nous allons nous inspirer donc de l'évangile de l'apôtre Matthieu, n'est-ce pas, le chapitre 12, les versets 46 à 50, n'est-ce pas, qui est ma mère et qui sont mes frères. Ok, donc je t'invite donc, n'est-ce pas, puisque à cause de l'importance du sujet, nous devons y aller rapidement. Matthieu chapitre 12, verset 46. Ok, Matthieu chapitre 12, verset 46. Donc, si tu y es, n'est-ce pas, tu peux te dire Amen dans ton cœur. Si tu me suis à partir de la France, si tu me suis à partir de n'importe où, tu dis Amen.
Ok, bon, je sens qu'il y a certaines personnes qui ont dit Amen. Donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 12, nous lisons à partir du verset 46. Ici, en fait, Jésus est en train de discuter avec les pharisiens. Ok, il est au milieu de la foule, et les pharisiens, comme toujours, n'est-ce pas, sont venus, n'est-ce pas, le défier. Et la Bible nous dit que comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Je veux que je m'arrête un peu ici là pour essayer de t'aider à comprendre le scénario. La Bible nous dit que Jésus est dans la synagogue, il est dans le temple. Il est en train de parler aux gens, il est en train de prêcher. En fait, la Bible dit que, comme à l'accoutumée, quand il était dans le temple, les docteurs de la loi, les pharisiens, les scribes et les pharisiens, les sadducéens, aimaient toujours venir le défier, aimaient toujours venir, n'est-ce pas, discuter avec lui. Parce qu'ils n'avaient rien compris. Et la Bible nous dit donc que, comme il s'agressait encore à la foule, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le pasteur Christian, par exemple, investit tout ce qu'il peut faire pour vous enseigner. Mais il a ses sœurs, il a ses cousins, il a ses tantes, il a ses neveux et tout, qui ont des problèmes de famille. Et qui voudraient que le pasteur Christian ne continue plus à vous enseigner pour s'occuper des problèmes de la famille. Est-ce que tu comprends? Je veux que tu essaies de comprendre. Parce que la Bible nous dit que Jésus est en train de s'adresser à la foule. Mais ça n'intéresse pas sa mère. Ça n'intéresse pas ses frères. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est le prendre et lui demander peut-être d'aller raboter, n'est-ce pas, quelques bois, comme leur père était un charpentier. Parce que rappelle-toi que la Bible nous dit que Marie avait fait d'autres enfants après Jésus-Christ. Ok, tu peux voir ça, je crois, dans Marc chapitre 6. Si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Marie avait fait d'autres enfants. Nous avons vu ça ici la semaine passée, lorsque nous étions en train je ne sais pas, je me rappelle plus très bien du sujet qu'on étudiait, mais nous avons vu cela. N'est-ce pas? Donc, et quelqu'un est donc venu dire à Jésus que voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Écoute maintenant très bien la réponse du Seigneur. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Je veux que tu comprennes. Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et la Bible dit que puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Il ne dit pas où. On ne met pas la virgule. On utilise, n'est-ce pas, la conjonction de coordination. Et il dit, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. La Bible nous dit que Jésus était en train de prêcher. Jésus était occupé à faire le travail de son Père qui est dans les cieux. Et sa mère est venue l'appeler. Non seulement sa mère est venue l'appeler, mais ses frères également. Sa famille ne voulait pas qu'il fasse le travail de Dieu. Et Jésus va dire à la personne même qui a osé venir lui dire que ses parents étaient dehors, que qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma soeur, voici ma famille, ceux qui écoutent, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre ce soir. Je sais que quelqu'un est en train de me suivre ce soir et mon esprit me dit que ce message va sauver beaucoup de vies. Maintenant, il y a une chose que tu dois comprendre. Ça, ce n'est pas la première fois que Jésus va abandonner ses parents naturels. Ce n'est pas la première fois. La Bible nous enseigne dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, qu'il l'avait déjà fait à l'âge de 12 ans. Et nous allons repartir ensemble dans Luc chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 41. Donc nous partons dans Luc chapitre 2 et nous lisons à partir du verset 41.
La parole de Dieu nous dit que les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montaient selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père Joseph et sa mère Marie ne s'en aperçurent pas. Rappelle-toi, parce qu'ils avaient d'autres enfants, ils ne se sont même pas rendus compte que, n'est-ce pas, leur premier fils, ok, bon, quand il dit le premier fils de Marie était même resté, ils ne se sont pas rendus compte, ok, mais ça c'était la volonté de Dieu. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Pourquoi me cherchez-vous? Tu me cherches pourquoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'embêtes avec tous ces coups de fil? Pourquoi tu m'empêches de servir mon Jésus? Le problème avec toi, c'est quoi? Rappelle-toi à l'introduction, nous avons dit que si tu es du monde, le monde va t'aimer. Mais parce que tu n'es pas du monde, le monde ne peut pas t'aimer. Jésus, à l'âge de 12 ans, ça c'est un enfant qui demande à sa mère et à son père, pourquoi vous me cherchez? Pourquoi vous m'embêtez quand je suis en train de m'intéresser aux trucs, aux choses qui vont me donner la vie éternelle? Pourquoi vous m'embêtez? Quand je veux avoir la couronne, quand je veux sceller le nom qui sera au-dessus de tout nom, vous m'embêtez pourquoi? Vous avez conçu un paradis quelque part où vous allez m'amener après ma mort? Non. Mais il y a mon père qui m'a dit qu'il y a un endroit pour moi. Je sais que le message, je sais que quelqu'un est en train de me suivre ce soir. Ça, franchement, je sais. Maintenant, il faut comprendre que hier soir, la voix m'a parlé de Nicodème. Mais il fallait que je trouve un moyen d'introduire le cas de Nicodème. Un chef des pharisiens. Il fallait que je trouve le moyen d'injecter Nicodème. D'introduire Nicodème. Qui est Nicodème? La parole de Dieu nous enseigne que Nicodème était un chef des Juifs. C'était un chef parmi les pharisiens. Et la parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Jean. Et nous allons partir ensemble dans Jean, chapitre 3, n'est-ce pas? Que Nicodème était venu voir Jésus en cachette. Allons ensemble dans Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit qu'il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, là, c'est que, qui sont les pharisiens? Je vous ai expliqué plusieurs fois que les pharisiens, ce sont ces gens qui sont dans ton église, ok, et qui sont intéressés à leur poste. N'est-ce pas? Ils veulent qu'on sache qu'ils sont des pasteurs, ils veulent qu'on sache qu'ils sont des assistants pasteurs, ils veulent qu'on sache que c'est eux qui s'occupent de ceci dans l'église, ils veulent qu'on sache que c'est leur place ici dans l'église. Quand ils sont une place, leur place est réservée. Ils veulent que ça, ce sont les pharisiens. N'est-ce pas? Les gens qui aiment les honneurs dans la maison de Dieu. Les gens qui ne comprennent rien à la parole de Dieu. Les amis de Marie. Ceux qui n'ont rien compris. Les gens qui s'accrochent, n'est-ce pas, au titre dans l'église. Les pharisiens. Ils n'ont rien compris. Et lorsque tu leur présentes la parole de Dieu, lorsque tu leur présentes le message de l'évangile, ils ne t'aiment pas. Parce que cela veut dire qu'ils doivent se rabaisser. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui veut être grand parmi vous doit vous servir. Et les pharisiens ne veulent pas ça. Les pharisiens, ce sont ceux qui veulent avoir de l'importance dans ton église. Et la Bible dit que, mais il y eut un homme, d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs,
qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, c'est-à-dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses, Nicodème. Maintenant, je voudrais attirer ton attention sur le verset 3. La Bible nous dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque tu viens en Jésus, lorsque tu acceptes Jésus, tu l'acceptes par rapport à quelque chose. N'est-ce pas? Peut-être que quelqu'un t'a... L'Esprit me dit de lire le verset qu'il m'a donné dans l'après-midi, avant de continuer. Donc nous allons partir. C'était la première fois que ça a attiré mon attention. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Oui, nous allons partir dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. La Bible dit que ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc c'est ce que je disais. Ce que je disais, c'est que lorsque tu connais Jésus, tu le connais selon la chair. Donc si tu l'avais connu selon la chair, tu ne le connais plus selon la chair. Ok, donc nous retournons là où nous étions dans Jean chapitre 3, n'est-ce pas, verset 3. Donc tu avais connu Jésus selon la chair, mais maintenant ce n'est plus selon la chair que tu dois marcher avec lui. Maintenant, lorsque tu acceptes Jésus, il y a quelque chose qui doit s'opérer en toi. Cela s'appelle la nouvelle naissance. Ok, Nicodème, écoute bien, Nicodème a dit que comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Mais Jésus lui avait dit que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas, n'est-ce pas? Il ne peut pas voir le royaume des cieux. Bon, maintenant tu m'écoutes, tu as donné ta vie à Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Tu as accepté Jésus, tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, tu lis ta Bible et tout et tout et tout. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es une nouvelle créature? Maintenant, je vous ai toujours dit que l'une des choses les plus faciles pour savoir si tu es une nouvelle créature, c'est lorsque tu n'as plus les mêmes amis. Mais quand je préparais l'émission de ce soir, la parole de Dieu m'a dit que il y a des gens qui te suivent, qui sont encore accrochés à leur famille. Il faut les faire comprendre que ça veut dire qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Je vais te poser une question. La Bible est en train de dire que tu dois naître de nouveau. Et Nicodème demande à Jésus, comment quelqu'un peut-il naître de nouveau alors qu'il est déjà vieux? Maintenant, quand tu nais, qu'est-ce qui se passe? Quand tu nais, quand un enfant vient de naître, qu'est-ce qui se passe? Il naît dans une famille, n'est-ce pas? Il naît dans une famille, il a un père, il a une mère. Et il a des frères. Si son père et sa mère avaient déjà d'autres enfants. Donc il naît dans une nouvelle famille. Mais toi, tu dis que tu es né de nouveau. Mais tu t'accroches toujours sur ta mère naturelle. Tu t'accroches toujours sur ton père naturel. Quand ta mère te dit de ne pas faire quelque chose, tu ne fais pas. Quand ton père te dit de ne pas faire quelque chose, tu n'es pas né de nouveau. Attends, ce ne sont pas mes paroles. Est-ce que tu comprends? Ce ne sont pas mes paroles. La parole de Dieu nous a dit dans Matthieu chapitre 12 que Jésus avait dit qui est ma mère et qui est mon père. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Ma mère, mes frères et mes soeurs sont ceux qui font la volonté de Dieu. Peut-être que ce soir,
je sens que quelqu'un ne m'écoute pas, mais je sens que quelqu'un m'écoute. Nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Lorsque tu acceptes Jésus, nous avons vu tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 5, honnêtement c'était la première fois pour moi, malgré le fait que j'ai lu la Bible plusieurs fois, je n'avais jamais vu ce verset-ci, honnêtement. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Ça ne m'avait jamais rien dit. Mais aujourd'hui, pendant que je préparais, l'Esprit a attiré mon attention que si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous ne le connaissons plus de cette manière. Si nous avons connu Christ selon la chair, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque tu as accepté Jésus, tu avais les amis, tu avais ton père, tu avais ta mère, tu avais ton boulot et tout et tout. La Bible dit que lorsque tu vas maintenant naître de nouveau, ça ne sera plus, tu ne dois plus connaître, tu ne dois plus marcher avec Jésus comme tu avais marché avec lui le premier jour. Tu dois maintenant marcher avec lui en esprit. Et en ce moment-là, tu dois naître de nouveau. Maintenant, Nicodème a demandé à Jésus comment quelqu'un, quand il est vieux, peut-il naître encore de nouveau? Ça, c'est dans Jean chapitre 3, verset 4. Jésus leur répondit en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Parce que c'est quel cher. Il dit que machin truc. Maintenant, comment est-ce que cela se passe? Lis le verset 8. Le verset 8 dit que le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque tu commences à marcher avec Jésus, selon la chair, à un moment donné, Dieu, par un phénomène supernaturel, par un phénomène extraordinaire, nous on ne connaît pas. À un moment donné, pendant que tu marches avec Dieu, il y a une transformation. Il y a une transformation. À un moment donné, ce n'est pas quelque chose que tu décides. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est pour ça que Jésus dit ici là que le vent souffle là où il veut, mais tu ne sais pas d'où il va, même où il vient. Donc, quand tu commences à marcher avec Jésus-Christ et que tu commences à adopter un certain rythme de vie, bam, la transformation s'opère subitement. Et tu te rends compte que tu es une nouvelle créature. Donc, si tu es un chrétien qui continue à t'accrocher à ta famille, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Je vous ai dit que le moyen le plus simple de savoir si tu as déjà accepté, c'est quand tu n'as plus les mêmes amis. Mais ce soir, nous faisons un pas, n'est-ce pas? Nous faisons, ça c'est le pas final. Comment est-ce que tu sais que tu es vraiment né de nouveau quand ta famille ne te dit plus rien? Moi qui vous parle là, si vous connaissez mes soeurs, il faut les appeler, vous les demander. Je peux faire même 6 mois, 1 an, je n'appelle personne. Il m'arrive parfois de les envoyer de l'argent, n'est-ce pas, si elles pleurent beaucoup, machin, truc. Mais si j'ai le travail de Dieu à faire, je fais d'abord le travail de Dieu avant de m'occuper d'elles. Si vous connaissez mes demandes, il faut les demander. N'est-ce pas? Si peut-être tu veux, si tu veux, je te donne même mon mot de passe de Facebook et je vais te montrer les messages de mes neveux et de mes soeurs dans mon Facebook. Le message c'est que, tonton, pourquoi quand on t'écrit, tu ne réponds pas? Parce que c'est une nouvelle naissance. Je suis dans une nouvelle famille. Il y a une sœur que j'aime beaucoup. La première fois même que je l'ai vue, n'est-ce pas, ça a cliqué directement entre nous. J'ai commencé à l'aimer. Ok. Et par la suite, n'est-ce pas, ça s'est révélé que c'est aussi un enfant de Dieu. Rappelle-toi que Jésus a répondu. Lorsqu'on lui a dit que ton père, ta mère et tes frères te cherchent, il a dit, voici, ceux qui suivent le message de l'évangile, ce sont eux qui sont mes frères et mes sœurs. Je vous ai dit, si vous connaissez, si tu connais, il faut demander, même mes tantes, maisons. Quand mon téléphone sonne, même que je ne prends même pas. Ce n'est pas que je ne les aime pas, mais il y a un détachement. Ce n'est que la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est ça, être né de nouveau. Parce que lorsque tu nais de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Quand un enfant naît, il naît dans une nouvelle famille, avec une mère, un père. Maintenant, comment tu peux me dire que tu es né de nouveau et tu t'accroches toujours sur ton père et sur ta mère naturelle? Comment? Ce n'est pas possible. À moins que ton père là et ta mère là soient également nés de nouveau et que vous ayez maintenant le même père qui est Jésus-Christ.
Sinon, il doit avoir détachement. Je crois que quelqu'un est en train de ne pas me suivre de l'autre côté. Je vais te dire ce que Jésus avait dit. Allons dans 1 Jean, chapitre 2. Nous allons dans 1 Jean, je ne dis pas dans Jean, nous partons dans 1 Jean, n'est-ce pas? Le premier épître de Jean, c'est toujours le même Jean, n'est-ce pas? Mais nous partons dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Nous lisons les versets 15 à 17. Ok, 1 Jean, chapitre 17. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Est-ce que tu me comprends? Celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. Donc, si tu regardes le verset 17, je ne sais pas pourquoi c'est le verset 17 que j'ai pris, parce que ce que je suis en train de rechercher, en fait, c'est là où la Bible dit que, c'est le verset 15, ce n'est pas le verset 17. La Bible dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui t'intéresse aux choses de ce monde, je ne sais pas, les anniversaires, les mariages, les habits, les voitures, les chaussures, les machins, trucs. La Bible dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Rappelle-toi, nous sommes en train de lire le Nouveau Testament. Hein. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Parce que quand on vous dit souvent qu'un enfant de Dieu ne fait pas ceci, ne fait pas cela, vous croyez qu'on invente seulement. Ça, c'est le Nouveau Testament. La Bible dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, si ce soir tu m'écoutes, et que tu es le genre de personne que chaque week-end, tu dois aller, n'est-ce pas, acheter des habits. Chaque fois, il faut que tu aies des projets pour construire, acheter les terrains en Afrique, acheter les maisons, acheter machin truc. La Bible te dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père n'est pas en lui. Donc, pour que tu saches que tu es né de nouveau, je t'ai dit, première chose, tu n'as plus les mêmes amis. Deuxième chose, tu t'accroches plus à ta famille, tes frères, tes soeurs et tout, tu t'accroches plus à eux. Tu ne cherches même pas à savoir ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent, ça ne te dit même plus rien. Qu'ils te saluent, qu'ils ne te saluent pas, ça ne te dit même rien. Puisque tu es né dans une nouvelle famille. Je ne sais pas si tu es en train de m'écouter ce soir et que tu es né de nouveau, tu vas me comprendre. Je sais qu'il y a certaines personnes qui m'écoutent et qui sont nées de nouveau, qui me comprennent. Et tu sais très bien que tu ne t'intéresses plus à ta famille comme avant, depuis que tu as accepté Jésus-Christ. Même tes anciens amis, même tu ne t'intéresses même plus à eux. Ils ne te disent pratiquement plus rien. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Ça veut dire que quoi? La Bible dit que si quelqu'un, n'est-ce pas, est en Christ, il est une nouvelle créature. Toujours dans 2 Corinthiens chapitre 5. Je crois que c'est au verset 18 ou verset 17-18. Que si quelqu'un, n'est-ce pas, est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Bon, allons là-bas. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Verset 16. N'est-ce pas? Donc je vais lire le verset 17 parce que ça veut dire lu, n'est-ce pas, les autres maintenant. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Attends, je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter ce soir. Je ne suis pas très sûr que quelqu'un m'écoute. Enfin, l'esprit me dit que toi parles seulement. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si tu es en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si tu n'as pas changé, ça veut dire que tu n'es pas en Jésus. Je fais seulement le contraire de la phrase. Parce que la phrase dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut donc dire le contraire, c'est que si tu n'es pas une nouvelle créature, ça veut dire que tu n'es pas en Christ.
Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire que être une nouvelle créature? Je t'ai dit que nous avons vu dans le même verset, je crois qu'au verset 16, que si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. N'est-ce pas? Maintenant, lorsque tu ne connaissais pas Jésus-Christ, lorsque tu marchais, n'est-ce pas, selon le train de ce monde, n'est-ce pas, lorsque tu suivais encore les convoitises de la chair, avec ses passions et ses désirs, tu ne connaissais pas Jésus. N'est-ce pas, tu avais les amis, tu avais les gens que tu rencontrais, tu partais rendre visite à ton oncle, tu appelais ta tante, tu les connaissais, c'était ton oncle, c'était ta tante, n'est-ce pas, tu connaissais telle personne, ainsi de suite. Maintenant, quelqu'un t'a prêché, tu as dit que tu donnes ta vie à Jésus. Et Nicodème, de la même façon, était venu voir Jésus la nuit. Et avait demandé, parce que Nicodème était touché. Le Saint-Esprit avait touché Nicodème. Mais Nicodème faisait toujours partie du cercle des pharisiens. Les gens qui ne comprennent rien. Mais parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu avait touché Nicodème, Nicodème a dit que non, je veux aller au paradis. Il me faut les explications supplémentaires. La Bible dit que Nicodème est venu voir Jésus en cachette. Et lui a demandé comment est-ce que je peux naître de nouveau alors que je suis déjà vieux. Jésus lui a dit que si tu ne quittes pas le groupe des pharisiens, si tu ne quittes pas tes anciens amis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème. Tu dois naître de nouveau. Tu dois devenir une nouvelle personne. Tu dois avoir de nouveaux amis. Tu dois avoir une nouvelle mère. Tu dois avoir un nouveau père. Ton père doit être Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends? Tu dois. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'es pas en Christ. Ça veut dire que tu n'es pas en Christ. Maintenant, l'Esprit me dit de revenir toujours sur le message qu'il m'a fait voir hier, n'est-ce pas, celui de l'évangéliste Billy Graham. Il a pris cet exemple. Lorsque la chenille atteint un certain âge, n'est-ce pas, lorsque la chenille rampe, n'est-ce pas, la chenille, on dit les 1000 pattes, dans mon pays on dit les 1000 pattes, n'est-ce pas, il y a une catégorie de chenilles, 1000 pattes, même comme il y a plusieurs catégories de 1000 pattes. Maintenant, nous savons que lorsque tu vois un 1000 pattes, lorsque, je ne sais pas si c'est une 1000 pattes ou un 1000 pattes, bon disons un 1000 pattes, ok, lorsque tu vois le 1000 pattes, n'est-ce pas, il rampe, n'est-ce pas, il rampe, et quand il marche sur la terre, tout le monde peut le piétiner, non? N'est-ce pas? Tout le monde peut le piétiner. Tout le monde peut le piétiner. Lorsque tu vois le 1000 pattes, tu peux piétiner le 1000 pattes. Maintenant, à un moment donné, le 1000 pattes monte sur l'arbre. N'est-ce pas? Le 1000 pattes monte sur l'arbre et reste là-bas. Et est enveloppé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et le 1000 pattes est enveloppé. Le 1000 pattes, quelque chose va envelopper. Et va entrer comme dans un cocon. Et le 1000 pattes va rester dans ce cocon-là pendant un certain temps, et une transformation va s'opérer. Et lorsque la transformation s'opère, qu'est-ce que le 1000 pattes devient? Le 1000 pattes devient le papillon. Et cette fois-ci là, un papillon qui vole. La nouvelle naissance. Le 1000 pattes est devenu le papillon. Et peut maintenant voler, n'est-ce pas, de fleur en fleur, sucer de nectar en nectar. C'est la même chose avec quelqu'un qui accepte Jésus-Christ du fond de son cœur. Il y a une jeune fille qui est venue me voir. Mon esprit me demande de prendre la pause. Donc nous allons prendre une pause. Et lorsque nous allons revenir, nous allons voir le cas, n'est-ce pas, de cette sœur-là. Et juste le temps pour moi de respirer un peu pour marquer la transition. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence dans ce studio, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour les enseignements de ce soir. Je te remercie de recadrer ma soeur et mon frère qui sont connectés ce soir et qui, jusqu'à présent, continuent à vivre les illusions de la foi en toi. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc nous remercions le Seigneur pour sa présence dans ce studio parce qu'il est là, n'est-ce pas? Et il est en train de suivre attentivement. Et pendant la pause, mon esprit m'a demandé de revenir sur quelque chose de très important, n'est-ce pas? Avant de donner le cas de la sœur, n'est-ce pas? Cette histoire de la sœur là. Maintenant, rappelle-toi, lorsque nous étions dans Jean chapitre 3, la parole de Dieu dit que si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Tu te rappelles, n'est-ce pas? Que si quelqu'un est né de nouveau, c'est impossible d'aller au paradis. Attends, je ne sais pas si tu te rappelles de ce passage. Si quelqu'un est né de nouveau, il est impossible pour lui d'hériter du royaume des cieux. Donc tu dois naître de nouveau. Maintenant, dans Matthieu chapitre 10, verset 34, la parole de Dieu dit que ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Attends, ça c'est Jésus qui parlait. Attends, tu veux faire de Dieu un menteur? Attends, tu veux faire de Dieu un menteur? Donc tu crois que tu peux t'accrocher à ta mère et à ton père et dire que tu es né de nouveau? La Bible dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça veut dire que tu dois m'aimer plus que tout. Maintenant, voilà ce que tu dois comprendre. Nous allons revenir sur le cas de la sœur tout à l'heure. Voilà ce que tu dois comprendre. Lorsque tu commences à marcher selon l'esprit, pas selon la chair. Nous avons vu 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Que tu as connu Jésus selon la chair, mais ce n'est plus de la façon là. Maintenant, tu dois naître de nouveau. Ça veut dire que tu dois commencer à marcher selon l'esprit. Tu dois maintenant commencer à mettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie. Et le vent subitement va commencer à souffler et il y aura une transformation dans toi. Et tu vas seulement te rendre compte que tu ne t'intéresses plus à certaines choses. C'est ce qui va se passer. Je ne te dis pas que tu dois arrêter d'appeler ta mère, que tu dois arrêter d'appeler ton père. Non, ce n'est pas ça que je te dis. Je te dis que c'est une transformation supranaturelle. C'est une transformation mystique. C'est mystique. Ce n'est pas une question de choix. Je ne te dis pas que tu dois prendre ton téléphone et effacer les numéros de tous tes amis. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que tu n'es pas de nouveau. Ça veut dire que tu es en train de le faire selon la chair. Tu es en train de le faire selon la chair. Je ne te dis pas qu'à partir de tu dois appeler ton père. Tu ne dois pas appeler ta mère. Non, tu n'as rien compris. Ce que je te dis, c'est que tu te rends compte. C'est pour ça que Nicodème a demandé comment quelqu'un qui est déjà vieux peut renaître. Jésus lui a dit que le vent souffle. Tu sens le vent, mais tu ne sais pas d'où il vient, mais là où il va. Tu ne sais même pas où ça va et tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas, mais tu sens quand même le vent. Tu sens qu'il y a le vent, mais tu ne sais pas si ça vient à gauche ou à droite et tu ne sais pas si ça vient derrière ou devant. Mais tu sais qu'il y a le vent. Donc, lorsque tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie, il y a une transformation. Tu te rends seulement compte que ça fait 1 mois que tu n'as pas appelé ton père. Ça fait 2 mois que tu n'as pas appelé ta soeur. Ça fait 6 mois que tu n'as pas parlé avec ton neveu. Ça fait 1 an que tu n'as même pas appelé les gens avec qui... Tu ne les appelles. C'est une transformation. Ce n'est pas que tu vas dire que, ok, pasteur Christian a dit que la preuve pour savoir que je suis né de nouveau, c'est quand je n'ai plus les mêmes amis, je vais effacer tous les numéros là dans mon téléphone. Comme ça, pasteur Christian, je suis né. Non, ce n'est pas ça. Le vent souffle. Tu ressens le vent, mais tu ne sais pas d'où le vent vient et tu ne sais pas là où le vent part. On se comprend? Maintenant, il y a une chose que tu dois également comprendre. Et c'est de cette façon que cette jeune fille a été venue vers moi en sanglots.
pleurer, pleurer, pleurer. Bon, moi je suis habitué que les femmes pleurent, n'est-ce pas, devant moi. Donc, moi je suis un homme de Dieu. Donc, si tu m'écoutes et que tu vas dire que, oh, comment les femmes viennent pleurer devant toi, tu sais, les femmes, quand elles viennent vers moi, elles partent vers Dieu, elles ne viennent pas vers la personne. Donc, parfois, lorsque le Saint-Esprit touche quelqu'un, n'est-ce pas, la personne déclenche. Et il faut te tenir tranquille. Si tu es un homme qui m'écoute, parfois même, ça me dérange, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas ce que je vais. Mais je les laisse toujours pleurer, ok? Parce que ça leur fait du bien. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de les convaincre, n'est-ce pas, de leur vie de péché. Rappelle-toi, n'est-ce pas, cette prostituée qui était venue laver les pieds de Jésus avec les larmes. Ok? Donc c'est le même processus. Donc, elle était venue vers moi, pleurer, 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 pleurer. Et je pleurais, pleurer, pleurer, pleurer. J'ai dit que mais celle-ci là, elle ne pouvait pas finir de pleurer avant de m'appeler. Pleurer. Quand je parlais, elle pleurait encore. Quand je veux même ouvrir la bouche même pour dire qu'elle pleure encore. Ah! J'ai dit ok, ne parlez même plus. Christian, ne parle plus. Peut-être quand tu vas encore parler, elle va encore pleurer. Tu vas toujours rester écouter les pleurs, les pleurs, les pleurs. Et finalement, elle me dit que franchement, elle a finalement pas compris. Parce que depuis, n'est-ce pas, elle avait grandi dans un environnement, n'est-ce pas, dans une certaine église où c'est la vie de sanctification qu'on enseigne, mais elle voulait fuir ce milieu, mais depuis là, rien ne marche dans sa vie. Tu vois un peu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux être dans le monde et l'Esprit de Dieu est avec toi. Mais pour que tu te connectes, pour que tu puisses hériter de ce qui est pour toi, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tu dois avoir une nouvelle famille. Tes priorités doivent changer. Tes priorités doivent changer. Tu ne dois plus avoir les mêmes priorités. Donc si tu m'écoutes ce soir et tu crois que tu es en Jésus-Christ, avec les projets en Afrique, tu n'es pas en Jésus-Christ. Tu n'es pas en Jésus-Christ. Je dis que tu n'es pas en Jésus-Christ. Tu crois seulement. Donc ça veut dire que tu es en train de vivre une illusion. Tu n'es pas en Jésus-Christ. Je dis que tu n'es pas en Jésus-Christ. Je suis seulement en train de te dire que tu n'es pas en Jésus-Christ. Allons dans Jacques chapitre 4, verset 4. Peut-être que tu vas comprendre mieux là-bas. Allons ensemble dans Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. C'est aussi l'un de mes versets favoris. N'est-ce pas? Jacques chapitre 4, verset 4. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 4, verset 4 que... Il est même où là, le Jacques là? Ok, Jacques chapitre 4, verset 4. La parole de Dieu dit que adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est illimité contre Dieu? Illimité, ça veut dire que péché, c'est un péché. Ok, c'est un péché. Donc, ça veut dire qu'être ennemi, ça veut dire qu'un péché. N'est-ce pas? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est illimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque tu es un chrétien et tu veux que les gens t'aiment, ça veut dire que tu cherches à plaire aux gens. Ça veut dire que tu deviens automatiquement l'ennemi de Dieu. C'est ce que cela veut dire. Ça veut dire que lorsque tu t'habilles pour attirer l'attention sur toi, tu deviens l'ennemi de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Si tu t'habilles pour être à l'aise, sans penser aux gens, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Parce que rappelle-toi que je t'ai dit que, rappelle-toi, tout à l'heure nous avons dit que, repartons dans Jean chapitre 3, repartons dans Jean chapitre 3, verset 5, Jésus dit, Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, j'ai donné l'exemple de la chenille qui devient le papillon. N'est-ce pas? Cette chenille, on pouvait la piétiner. Mais quand elle devient le papillon, tu ne peux plus toucher. Elle est maintenant en haut. Tu ne peux même plus toucher la chenille. C'est la même chose lorsque tu es né de nouveau. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es rien. N'est-ce pas? Même les démons peuvent venir t'effrayer. Mais lorsque tu nais de nouveau, oh, je dis lorsque tu nais de nouveau, tout le monde a peur de toi. Même s'ils ne te le disaient pas, ils ont peur de toi. Je te dis que même s'ils ne te le disaient pas, ils ont peur de toi. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose dans toi.
L'autre jour en famille, parce que ça m'arrive souvent, n'est-ce pas, avec ma fille et puis mes fils, parfois je leur parle de la spiritualité, n'est-ce pas, je prends souvent des sujets parfois complexes, n'est-ce pas, pour discuter avec eux, parce que je sais qu'ils vont comprendre, qu'ils vont grandir. Et je crois que j'étais en train d'expliquer le rôle, n'est-ce pas, de certains hommes de Dieu. Et je disais qu'il y a les hommes de Dieu qui ont reçu la prédication, n'est-ce pas, ce sont les prédicateurs, ils peuvent juste prêcher. Mais ils n'ont pas un certain niveau dans, n'est-ce pas, le combat avec les démons. Ils n'ont pas une évidence, n'est-ce pas? C'est-à-dire que leur expérience du monde avec les démons n'est pas une expérience palpable. Ça veut dire que ils ne sentent pas ce que c'est que les esprits. Ils ne savent pas, mais ils connaissent la parole. C'est comme ça que Dieu les a appelés. Je leur ai dit que, par exemple, comme moi, n'est-ce pas, votre père, moi, peut-être parce que la personne qui m'a enseigné, qui m'a formé est un prophète, n'est-ce pas, et que c'est tout ce qu'il fait, lutter avec les démons. Si tu m'appelles, que, oh, pasteur Christian, il y a quelqu'un que dans sa maison, il grimpe sur les murs et tout, je vais partir, je vais prier, je vais délivrer la personne là. Parce que moi, je n'ai pas peur des démons. Est-ce que tu comprends? Mais il y a les gens, il y a d'autres pasteurs que si tu leur dis qu'il y a quelqu'un qui est en train de grimper sur les murs, n'est-ce pas? Comme les policiers vont faire comme les policiers de mon pays. Les policiers de mon pays, hein, si tu leur dis qu'il y a les agresseurs quelque part, hein, ils vont dire que l'agresseur là est où? Et ils vont commencer à fuir dans l'autre direction. Mais les policiers ici aux États-Unis, là où je vis, si tu leur dis qu'il y a les bandits quelque part, ils vont sortir. Je dis que c'est comme ça. Je disais donc à ma famille que c'est comme moi. Si quelqu'un m'appelle, que oh, il y a peut-être ceci, il y a un gros serpent dans ma maison qui est en train de mettre sa tête, je vais venir. Est-ce que tu vois? Parce que le Seigneur m'a donné, c'est-à-dire que l'expérience est palpable, les démons, n'est-ce pas? Je sais comment les combattre. C'est pas la parole de Dieu. Mais est-ce que tu connais cette parole? Donc quand tu nais de nouveau, Dieu maintenant t'accepte et te donne. Donc ce soir, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que si tu te rends compte que tu es encore accroché à ta famille, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire que tu ne peux pas aller au paradis si tu meurs là maintenant. Est-ce que tu me comprends? Et je voudrais vraiment que tu réfléchisses par rapport à ça. Et j'ai dit que je ne suis pas en train de te dire de ne plus parler avec ta mère. Je ne suis pas en train de te dire de ne plus parler avec ton père. Je ne suis pas en train de te dire d'arrêter de parler avec tes frères et tes sœurs, de devenir les ennemis. Non. Je t'ai dit que Jésus a dit, n'est-ce pas? Il a dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il a dit au verset 8, Jean chapitre 3 verset 8, le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ça veut dire que la naissance, la nouvelle naissance est un phénomène mystique. Et c'est Dieu qui déclare. Ça veut dire que tu te rends seulement compte. C'est... Est-ce que tu comprends? C'est... Tu te rends compte. Mais comment est-ce que tu vas y arriver? C'est lorsque tu commences à... Lorsque tu adoptes un certain rythme de vie. Quand tu adoptes un certain rythme de vie, c'est comme ça. Tu es une femme, tu arrêtes de faire certaines choses. Tu es un homme, avec toutes ces petites copines à gauche et à droite là, tu les abandonnes. Est-ce que tu me comprends? Les copines à gauche, les copines à droite, machin, tu les abandonnes. Les boîtes de nuit, tu arrêtes. Peut-être tu es un homme marié et que tu m'écoutes. Toutes ces petites maîtresses que tu as là, tu ne peux pas naître de nouveau en entretenant des maîtresses. Ce n'est pas possible. Je dis que ce n'est pas possible. Ce n'est seulement pas possible. Si c'était possible, tu fais de Jésus-Christ un menteur. Parce que c'est Jésus qui dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème. Nicodème était venu voir Jésus-Christ parce que quelque chose avait touché Nicodème. Et la Bible nous dit que Nicodème était un chef religieux. Nicodème était un pharisien. La même chose avec toi. Peut-être ce soir tu es Nicodème. Peut-être ça fait des années que tu as donné ta vie à Jésus. Ça fait des années que tu lis la Bible. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Ce n'est pas une question que je suis chrétien depuis 10 ans. J'ai donné ma vie à Jésus depuis... Ça n'a rien à voir avec cela. Est-ce que tu es né de nouveau?
Est-ce que tu es né d'eau et d'esprit? Est-ce que l'amour du monde est encore en toi? Est-ce que tu aimes toujours plus tes enfants plus que Jésus-Christ? Est-ce que tu aimes toujours plus tes frères et tes soeurs plus que Jésus-Christ? Jésus a répondu à la personne qui lui a dit que voilà ta mère et tes frères qui te cherchent. Elle a dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Ma mère et mes frères. Donc si tu as donné ta vie à Jésus et que lorsque tu veux organiser quelque chose, tu n'invites pas les membres de ton église, mais tu invites les gens de ton pays, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Je répète, si ça fait des années que tu as donné ta vie à Jésus et que tu veux organiser une fête et tu n'invites pas les membres de ton église, mais tu invites les ressortissants de ton pays, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire que tu es encore accroché, tu es encore une ancienne créature. Et nous avons vu ce soir dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 que si, n'est-ce pas, que si tu as connu Jésus-Christ selon la chair, maintenant tu ne dois plus le connaître de cette manière. Tu dois marcher maintenant en esprit avec lui. Je te remercie d'avoir été à l'écoute ce soir. Nous sommes arrivés au terme, n'est-ce pas, de cette étude et je sais que cette étude va sauver des vies. Et ça, je le sais, n'est-ce pas, parce que mon esprit me confirme et mon esprit est en paix par rapport à cela. Donc, je te remercie d'avoir été à l'écoute et nous allons remercier le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, d'avoir été présent et nous allons le remercier pour le sujet de ce soir. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour ton esprit. Je te remercie pour l'enseignement. Je te remercie au Seigneur d'avoir touché les cœurs ce soir. Je te remercie d'avoir enseigné quelque chose à quelqu'un ce soir. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'utiliser ce message pour délivrer mes frères et mes soeurs qui étaient encore captifs jusqu'à ce soir, qui marchaient encore dans les illusions de ta connaissance. Nous te remercions d'avoir été présent dans ce studio et nous te prions, mon Dieu, d'être également présent demain lorsque nous allons nous retrouver pour étudier ensemble le message que tu auras préparé pour nous à travers notre frère. Merci mon Dieu, mon roi, de veiller sur nos rêves. Merci de dépêcher les anges guerriers pour veiller sur nos rêves. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen.